Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo toute particulière. Je suis allée faire un petit tour à Action et j'ai vu ce coffret de crayons de couleur qui était dans les alentours. Alors, je ne me rappelle plus vraiment du prix, je crois que c'était 5 ou 6 euros. Et je me suis dit, punaise, 80 crayons de couleur, 5-6 euros. On va les prendre, on va voir ce que ça vaut. Donc, je l'ai juste ouvert. J'ai regardé comment il était. C'est un super coffret. Franchement, pour le prix, voilà quoi. Faut pas s'attendre à des trucs de feu de Dieu. Mais en fait, j'étais intriguée de la qualité qu'on pouvait nous proposer à ce prix-là. Et qu'est-ce que ça valait. Parce que bon, alors après, je vais pas rentrer dans les débats action ou pas action. Moi, je sais que j'y vais. Il y a des trucs que je trouve super sympas, qui sont vraiment pas chers. Et du coup, je me fais plaisir. Donc après, ça vaut peut-être pas ce que ça vaut dans d'autres magasins. Mais bon, voilà. Je ne vais pas faire une vidéo sur action ou pas action. Le fait est que moi, j'y vais, je trouve mon bonheur. Et j'ai voulu tester du coup ces crayons pour savoir ce que ça vaut. Alors, je ne sais pas du tout. Je trouve que 80 crayons de couleur, déjà, c'est vachement bien. Au niveau de la boîte, donc on est sur une boîte qui est vraiment rigide, avec un petit nuancier sur l'arête, je trouve ça sympa. Je trouve que franchement la boîte est vraiment chouette. Ensuite, au niveau de la dimension, on est sur une boîte de 33 cm sur 19,4 cm. Donc c'est une boîte relativement correcte, facile à ranger. Et donc du coup, top qualité, on va bien voir. Donc voilà comment se présente la boîte. Donc les crayons se trouvent ici sous forme donc de deux compartiments. Donc le premier plateau, vous avez un renfort en carton avec en dessous c'est du plastique pour pouvoir ranger les crayons. Donc ce sont des crayons, donc je vais faire les crayons après, là je vais rester sur la boîte. Le bas, vous n'avez pas de deuxième plateau, c'est que le support en plastique, donc pas très solide, mais bon, en soi, on n'a pas besoin de le sortir. Vous avez la gamme des couleurs ici. Voilà, en fait, c'est la même boîte que les Prismacolor au niveau de la fermeture et de l'ouverture. Après, au niveau du crayon en lui-même, donc on est sur des crayons qui ne sont pas ronds. Ce sont des crayons qui sont, je crois que c'était marqué. Je ne sais plus comment ils appellent ça. De qualité supérieure avec une mine fine, texture douce et un rendu parfait des couleurs. Ben voilà, ce sont des crayons octogonales. Je ne sais pas s'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, des crayons qui sont pas ronds. Des crayons qui sont biseautés. Au niveau du bois, alors on est sur un bois qui, je pense, n'est pas de qualité fifou. Hein. C'est un bois qui est rose. Donc en soi, c'est pas mal. On voit pas trop du coup la pointe de couleur. Mais bon, on a quand même la couleur au niveau de l'autre côté. Donc c'est pas trop gênant. Au niveau de la dimension du crayon, on est sur du 17,5, donc un crayon de taille normale. Et au niveau du diamètre, pareil, c'est un crayon de taille normale. Du coup, ils sont plus gros que les Chromaflo parce que les Chromaflo sont beaucoup plus petits. Au niveau du diamètre, après, voilà, bonne prise en main. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais tester. Je vais prendre une feuille. Donc, je prends une feuille de bonne qualité quand même. Parce qu'en fait, autant les crayons, c'est important, mais le papier a toute son importance aussi. Donc là, on est sur du rouge. Donc, vous avez des numéros pour chaque crayon. Vous n'avez pas le nom du crayon. Bon, là, c'est le 713. Et on va voir ce que ça vaut. Donc, je vais prendre le crayon pour le tester. Donc, déjà, je vais bien zoomer pour que vous puissiez voir. Alors, premier avis, ouverture de la boîte, je suis vraiment contente parce que la boîte est vraiment sympa. Les crayons sont bien rangés. Voilà, après, j'ai pas des exigences de ouf peut-être, mais je trouve que franchement, ça vaut. C'est bien pour le prix, c'est vraiment très très bien. Donc, du coup, pour le premier test, je vais prendre le crayon le plus loin possible pour avoir quelque chose de fin. Et voir comment ça accroche au papier. Alors là, franchement, premier abord, c'est pas mal du tout. Donc là, c'est pour quelque chose de léger. On est vraiment sur quelque chose de pas mal du tout. Au niveau de l'usure, donc il s'use quand même pas trop mal parce que là, c'est quand même déjà bien biseauté.
Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Hein. L'avantage, c'est que du fait que ça se biseaute vite, bah, vous allez pouvoir faire des coloriages sans démarcation de traits parce que votre mine va être vite biseautée. Après, l'inconvénient, c'est que ça s'use quand même relativement vite. Après, voilà, on est sur du 5-6 €, donc franchement, c'est pas bien grave s'il s'use relativement vite. Ensuite, donc là, c'était pour du léger. On va faire du foncé. Alors quand vous voyez, quand vous coloriez, vous avez des dépôts de... Je ne sais pas si vous voyez bien là. Vous avez des dépôts de mine en fait, vous voyez. Si je fais ça par exemple, ça va baver. Mais en soi, on peut faire de super dégradés. Donc on appuie bien et on lève tout doucement le crayon. Franchement, on peut faire de super dégradés. Voilà, le seul truc c'est qu'après, voilà, ça poudre, on va dire. Alors, je sais pas comment on appelle ça, j'ai pas les termes professionnels. Mais vous voyez, quand vous coloriez comme ça, vous avez des dépôts de mine. Et du coup, si vous frottez, ça va avoir tendance à baver. Donc ça peut être sympa parce que vous pouvez vachement estomper du coup avec des estompeurs. Mais après, au niveau du dégradé, ça marche super bien. Je vais essayer avec une autre couleur. Est-ce que je suis toujours dans l'axe? Oui. Donc, on va appuyer fort dessus. Enfin, fort, j'appuie, hein, je ne suis pas non plus... Et je lève du coup tout doucement mon crayon. Vous voyez, ça fait, voilà. En fait, la mine, elle a tendance à s'effriter. Très légèrement, parce qu'il y en a qui s'effritent beaucoup plus que ça. C'est vraiment le reproche que je peux leur faire. Après, au niveau du pigment, de l'accroche à la feuille, on peut faire de jolis dégradés. Au niveau du mélange, alors si je viens pour mélanger, ça mélange, à deux ça mélange. On peut faire quelque chose de pas mal à deux. Par contre, le troisième, je pense pas, ça va saturer direct. Ah non, je veux dire même avec 3 couleurs. 3 couleurs en appuyant bien dessus. C'est léger quand même. Hein. Ouais, 3 on peut, mais c'est léger. Après, ça va être ça va superposer, mais ça va pas bien se mélanger. Donc vraiment, le 2 c'est bien. 3, c'est un petit peu difficile pour faire la superposition. Mais après, vous pouvez très bien faire vos dégradés à 2 couleurs. Alors, au niveau de la texture de la mine, on est un peu sur une mine, elle est ni trop sèche, ni trop grasse. Enfin, elle n'est pas grasse du tout. Elle a plus tendance à être sèche, mais il y a quand même une bonne accroche. Donc, elle est sèche et elle s'effrite un peu. Donc, c'est pas des crayons gras. Ça a plus tendance à être des crayons secs qui s'effritent. Moi, je cherchais des crayons, en fait, qui étaient pas trop gras pour pouvoir faire des coloriages très doux. Je m'amuse au fur et à mesure. Et on s'aperçoit, vous voyez, les deux, on peut faire une bonne couvrance avec deux. Après, voilà, on est sur... vous savez quoi, je vais prendre un coloriage et on va faire un coloriage pour vraiment le tester ensemble. Mais franchement, première impression, coffret de 5-6 €, 80 crayons de couleur dans un coffret comme ceci. Franchement, ça vaut le coup. Si vous avez envie de vous lancer dans le coloriage pour vous commencer à faire la main sur du crayon de couleur, sincèrement, c'est un bon investissement. Enfin, investissement entre guillemets. Enfin, après, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Il y en a pour tous les prix. Mais alors, je vais laisser en zoom comme ça. Et on va faire les feuillages. Tiens. Donc, hop, je le prends. C'est parfait. Vous voyez, vous avez des petites ailettes là pour pouvoir prendre le plateau. C'est sympa comme tout. Donc, je vais le ranger comme ceci. Et du coup, on va prendre du vert. Donc, je vais prendre celui-ci. Et on va faire, par exemple, les feuillages.
Donc voilà, on est sur un vert qui est très lumineux. Donc je fais des petits ronds. J'appuie un peu plus au niveau de la racine de la feuille. Vous voyez, en fait, à chaque fois, on va devoir dépoussiérer, entre guillemets, la mise en couleur qu'on vient de faire. Donc, à savoir faire attention de pas que la poussière du crayon, en fait, fasse des marques. Donc là, j'ai fait une première base de clair, en fait, en appuyant un peu plus ici et lever un peu plus ici. Je vais prendre un peu plus foncé. Alors, je fais un petit peu à l'aveugle parce que j'ai pas fait du tout de nuancier. Et c'est vrai que... Voilà. Et pour faire un peu plus foncé ici, voir ce que ça donne. Donc, on a vraiment le crayon, voilà, qui s'effrite. C'est vraiment ce que je peux lui reprocher, c'est que le crayon a tendance à s'effriter. Donc après, si on commence par le plus foncé, donc j'appuie un petit peu, je fais des petits ronds. Alors si on n'appuie pas trop, ça s'effrite pas trop, vous voyez. Mais on est vraiment sur un crayon sec. Alors il y a plus sec que ça, mais il est vraiment sec, hein. Si vous cherchez des crayons gras, il ne faut pas prendre ceux-là. Au niveau du dégradé, on peut faire quand même de jolies choses. Voilà. Et ça se mélange à deux crayons, vous pouvez faire quelque chose de sympa. Voilà. C'est pas mal du tout. Franchement, pour le prix, bah, je regrette pas de les avoir pris parce que voilà, je me dis que quand on fait des coloriages avec des enfants, bah, on peut leur prêter cela. On n'aura pas trop mal au cœur que si on les prête des Faber-Castell, ce sera pas la même. Mais non, franchement, c'est sympa. Voilà, il s'effrite en fait. C'est vraiment le seul inconvénient, c'est que ce sont des crayons qui s'effritent sur le coloriage. Après, les couleurs sont sympas. Je veux dire, là, je suis sur les thèmes de vert. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ouais, ça va. Donc, je vais prendre du plus foncé. Alors, sur les thèmes de vert, moi, je suis très vert. Hein, donc, automatiquement, vous pouvez m'en mettre 15 dans une boîte. Je vous dirai qu'il n'y en a pas assez. Là, on est sur... Bah là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 verres dessus. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. On peut faire quand même de jolies choses. Vous voyez, on est sur... je vais vous montrer. Sur les verres, on est sur... Hop, je vais dézoomer. Vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verres. Après, ça tire un peu vers le bleu. Vous avez quand même une jolie gamme. Vous n'avez pas forcément beaucoup de gris, mais il y en a quand même relativement suffisamment. 3 et 3, 6, 7, 8. Donc 8 gris noirs sur 80, c'est très bien. Les roses, vous en avez vraiment pas mal. En comptant les violets, vous en avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, on va dire. 20, 21. Voilà, ça fait 21 entre le rose et le violet. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. Une belle gamme de jaune, orange et rouge. Franchement, c'est une belle palette de couleurs. Donc, on va continuer un petit peu sur la mise en couleur. Donc là, on a fait du vert. On va continuer un petit peu. Donc là, je ne vais pas trop appuyer parce que je voudrais quelque chose de léger. Après, ça sent un petit peu le brûlé, je trouve, quand... Ça sent pas trop le bois. Bah, après, le bois, je pense que le bois, c'est pas la... Voilà, ils vont tirer le prix au plus bas par rapport à la qualité du bois, je pense. Hein.
Mais franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Je ne regrette pas mon achat. Ça peut être sympa. Vous voyez là, je mets une deuxième couche. Et j'ai quand même une petite accroche qui est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Au niveau de la fleur, bah, on va aller faire en rose. Hein. Alors, le crayon en lui-même est très léger. Ça, c'est pareil. Donc, je vais prendre dans les roses. Je vais partir sur celui-ci. Celui-ci. Donc là, on est plutôt sur du marron, je trouve. Ouh, alors, vous voyez, c'est typique ce que je vous disais, les crayons s'effritent. Ils s'effritent et ils sont secs. Donc ça, c'est pas terrible. C'est pas trop ces roses que je voulais. Celui-ci, vous voyez, franchement, il se ressemble beaucoup les couleurs. Alors, j'ai pas fait le nuancier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de roses, mais peut-être que les teintes se ressemblent fortement. Donc, celui-là est pas mal. Celui-là, je vais les laisser là. Voir peut-être avec celui-ci. Alors, celui-ci, pour moi, c'est du rouge. Il est rangé dans les roses. Ça, c'est vraiment l'important, c'est de faire, en fait, quand vous commencez, vous faites un nuancier direct. Ça vous permet de gagner du temps pour le choix des couleurs. Et, ah, je vais essayer celui-là. Allez. Donc, je vais partir sur celui-ci. Voilà, il faut vraiment faire un nuancier. Ça vous permet vraiment de gagner du temps dans le choix des couleurs. Et ça vous permet vraiment de voir aussi les couleurs directement que vous avez sur votre boîte. Alors là, je fais tout doucement. Ouais, ce sont des crayons qui sont très très secs. Très secs et qui s'effritent. Mais après, vous voyez, il y a quand même la possibilité de faire quelque chose. Vous n'aurez pas en fait des couleurs vibrantes au niveau de votre mise en couleur. Mais vous allez pouvoir faire des coloriages vraiment tout doux. Donc en fait, tout dépend ce que vous voulez comme résultat au niveau du coloriage. Faut appuyer un petit peu quand même pour avoir l'accroche de la couleur. Donc si vous avez tendance à avoir des tendinites à l'épaule, bah, va falloir mixer entre les deux. Voilà. Et celui-ci du coup qui est un peu plus clair. Voilà. Donc on va continuer sur la deuxième ici. On arrive quand même à faire quelque chose. Hein. Franchement, on arrive vraiment à quand même à faire quelque chose avec ça. Après, voilà. Faut pas oublier, c'est 5-6 €. Hein. C'est pas non plus 5-6 €, 80 crayons de couleur. Faut pas demander non plus la lune. Mais franchement, voilà. Moi, je sais que je m'attendais à des crayons secs. Par rapport au prix, je me doutais bien que c'était pas des crayons à la cire ou à l'huile. Et donc, du coup, je savais que c'était des crayons secs. Mais vous voyez, vous pouvez faire quelque chose de doux, en fait. Pas forcément très coloré, très lumineux.
Et on peut quand même faire des belles choses avec. Enfin, je trouve que c'est pas trop vilain ce que je fais. Alors, je vais tourner. Alors ça, c'est pareil, des fois, quand vous avez des nouveaux crayons de couleur, c'est important de les tailler parce que vous avez comme une petite pellicule dessus sur la première mine et du fait que vous les taillez, ça va les changer. Donc, on va voir si ça le fait pour cela. Déjà, on va voir quand on le taille ce que ça donne. Donc déjà, on est sur une bonne mine qui ne se casse pas. Ça, c'est quand même très intéressant parce que des fois, vous avez des crayons qui se cassent tout le temps et c'est pas terrible. Et après, au niveau... Non, ça reste toujours aussi sec. C'est toujours pareil. Bah écoutez, moi, je trouve que c'est... Franchement, c'est pas trop mal. Hein. Je vais essayer de tester d'autres couleurs. On va prendre dans les tons un petit peu violets pour voir. En fait, ça va être plus facile, je pense, avec des couleurs foncées. Comme ce sont des crayons de couleur secs, moi, c'est vrai que j'ai pas tendance à trop appuyer sur les crayons de couleur quand je colorie, sauf quand je veux un résultat plus foncé. Mais du fait que ce sont des crayons de couleur qui sont très secs, vous aurez plus de résultats avec des crayons de couleur aux teintes foncées. Vous voyez, comme le violet, là, j'appuie pas beaucoup dessus. Et on a quand même tout de suite du pigment qui vient sur le papier. Avec le rose très clair, c'était un petit peu plus difficile. Donc là, pareil, je fais au crayon de couleur avec des petits ronds. Donc là, on va les faire dans les tons verts. On va faire celle-ci. Voilà. Je vais reprendre les verts de tout à l'heure. Celui-là, ouais. Ben écoutez, franchement, ça se laisse colorier, hein. Mais voilà, vous voyez, c'est encore les teintes plus foncées là. Le vert marche bien, le violet marche bien. Le rose, c'est un peu plus difficile parce que ce sont des couleurs claires. Mais après, franchement, je trouve que ça fait le taf, hein. Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans le coloriage, franchement, si vous voulez tester le crayon de couleur, alors, faut savoir que tous les crayons de couleur ne se ressemblent pas, bien entendu. Mais disons qu'avec ces crayons de couleur-là, avec un petit peu de technique, vous pouvez faire quand même de jolis coloriages avec une belle gamme de crayons. Alors après, je vais aller essuyer d'autres couleurs. Je vais essayer du coup dans les marrons. Dans les marrons, on va essayer celui-ci. Par rapport à... Vous voyez, dès que ce sont des couleurs plus foncées, ça accroche tout de suite beaucoup mieux au niveau du papier.
Alors là, je suis sur du papier blanc, hein, du livre de Johanna Basford. Donc, on est sur un papier de qualité, lisse, blanc. Si vous utilisez, par exemple, du papier canson, où il y a un grain de mise en couleur, vous allez peut-être avoir plus d'accroche, mais plus de démarcation également. Mais là, on peut faire quand même de beaux dégradés avec un seul crayon. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Du jaune, on va essayer les jaunes. Tac, tac, tac. Non, il marche bien aussi. Mais c'est bizarre, ça sent un peu le brûlé. Non, mais c'est franchement, très sincèrement, pour le prix, bah, ça vaut. Pour le prix, franchement, si vous cherchez des crayons voilà, relativement secs pour faire des choses légères, c'est intéressant. Je trouve que les crayons plus foncés ont davantage de dépôt de pigments. Donc on peut faire, vous voyez, par exemple, on peut faire la pointe blanche et juste de la couleur à la racine. Donc c'est vraiment sympa. Après, au niveau hop, des petites fleurs, on peut faire aussi quelque chose de chouette. Après, rien ne vous empêche également de faire en fait toute la base avec cela et faire des petites pointes avec par exemple un feutre ou autre chose au niveau des médiums de couleur. On peut très bien faire une base au crayon de couleur toute simple en fait, comme ce que je viens de faire là. Et après avec un feutre fin, genre mais ils sont où? Est-ce que je les ai mis? Ah, là. Avec des feutres comme ça, par exemple, je vais prendre du violet et on va venir faire des petites touches. Alors, j'aurais peut-être dû prendre un peu plus foncé. Au niveau des fleurs, tout simplement. On peut mixer les deux. Et pareil, hein, ça, ce sont des crayons. Alors, c'est les Faber-Castell, c'est les Grip Fin Pen qui sont pas chers du tout, que j'avais acheté sur Amazon. Mais vous voyez, ça permet de faire un bon combo de médium au niveau des couleurs. Vraiment, pour pas cher du tout. Mais après, même à eux seuls, franchement, les crayons, il y a de quoi faire des trucs sympas. Donc là, je vais repartir sur le rose ici. Donc, je vais prendre un rose un peu plus foncé. Et c'est vrai qu'en fait, les roses, on dit qu'il y en a beaucoup, mais je pense que ça mélange... c'est pas fifou, je trouve. Ça, c'est plus du rouge. Alors, on va essayer celui-là, peut-être. Ouais. Allez. Alors, en fait, là, ce que je fais une première base. Parce
que c'est relativement clair. Je vais reprendre le plus foncé pour faire le cœur. Et les nervures qui sont au-dessus de ma fleur. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Et là, par exemple, si je prends du rose, alors lequel que je peux prendre, parce que j'ai pas fait mon nuance de ça. Ça, c'est trop fluo. Ça, c'est plus vers du saumoné. Ah, celui-là, il est très très rose. Donc, par exemple, on peut faire les... C'est pas mal du tout, moi, je trouve. Hein. C'est pas mal du tout. Je vais continuer dans le vert. Du plus foncé pour celle-ci. Là, on va prendre du plus foncé en rose. Voilà. Donc là, j'appuie bien pour avoir une couleur beaucoup plus foncée. Et vous voyez, je pense, je peux en mettre ma main coupée, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on rentre dans le cœur de la mine, le pigment, il est plus intense. Il est plus intense parce que c'est comme je vous disais, ça fait un petit peu une pellicule en fait tout autour de la mine proprement dit, qui fait un peu plastique. Vous savez, bon là c'est pas le cas, c'est pas vraiment plastique, mais sur certains crayons ça fait ça. Et c'est une fois qu'ils sont taillés en fait qu'ils libèrent vraiment le pigment. Et je pense que là on est sur un style un peu comme ça. Alors faites voir si je fais ça. Non, je sais pas, c'est étrange, mais après voilà, c'est vraiment intéressant. Je trouve que on est sur quelque chose d'intéressant au niveau de... Bah, franchement, rapport qualité-prix, quoi. Après voilà, hein, c'est 5-6 euros, mais vraiment pour le prix, 80 crayons pour ce prix-là,
Faut mieux, pour moi personnellement, je préfère acheter ça qu'une boîte de crayons de 12 crayons de couleur Bic au supermarché du coin. Oh, franchement, c'est intéressant. Alors après, je vais essayer de faire la fleur, mais en bleu, la grande. Celle-ci, par exemple. Ouais, c'est intéressant. Non, moi franchement, donc voilà, là, bon, j'ai pas fini, hein, je le finirai après. Franchement, je trouve que c'est très intéressant à exploiter. La boîte, voilà, 80 crayons de couleur. Alors, c'est Craft Sensation, c'est la marque de chez Action. Est vraiment intéressante à exploiter. Vous avez voilà. Alors, j'ai pas tout testé. Idéalement, il faudrait que je fasse un petit nuancier. Donc, je vais essayer peut-être de le faire. Et dans une prochaine vidéo, j'en parlerai. Mais c'est intéressant. J'ai pas essayé les bleus. Faites voir les bleus, ce que ça donne. Oh non, c'est pas mal. Hein. Après, voilà, le seul inconvénient, je leur dirais, c'est que... Oh, celui-là, il est magnifique. C'est que ce sont des crayons qui sont relativement secs. Donc, qui vont tendance à s'effriter. Mais avec un seul crayon de couleur, vous pouvez faire des dégradés. Alors, celui-là, en fait, celui-ci, il a la mine qui est complètement cachée par le bois. Voilà. Vous voyez? Donc, ce sont des crayons qui s'effritent. Ce sont des crayons qui sont secs, mais avec la possibilité de faire beaucoup de choses, de faire des beaux dégradés. En fait, vous serez plus... Voilà, pour vous montrer la différence. Là, on est sur un coloriage au crayon de couleur de chez Action. Donc, des crayons qui sont relativement secs. Là, on est sur des crayons de couleur, c'est Polychromos. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même dynamique au niveau du pigment de couleur. Mais je trouve qu'on peut faire vraiment... Ça, en fait, ça va être le style de coloriage. Là, on est plus sur un style de coloriage aux couleurs tendres, un petit peu fade, on va dire. Mais après, voilà, ça peut être super intéressant à utiliser quand vous voulez faire des mises en couleur sur des petites choses douces, qu'il ne faut pas que ce soit flashy. Ou alors, si vous voulez faire, par exemple, vous faites une création en scrap, vous allez avoir un fond dans ces styles-là, donc dans des couleurs assez fades, on va dire. Et vous allez vouloir mettre un ou deux éléments ou faire une ou deux fleurs qui ressortent beaucoup. À ce moment-là, ces fleurs-là, vous allez colorier avec des crayons de couleur beaucoup plus gras. Et donc, du coup, ça va ressortir. Et après, sur tout ce qui est en fond de carte, par exemple, ou en fond de coloriage, vous pouvez très bien mettre des couleurs, des crayons, faire une mise en couleur avec des crayons de couleur plus secs. Comme ça fera un effet beaucoup plus doux, beaucoup moins flashy, en fait. C'est ça. Ça va être plus pour des coloriages moins flashy. Donc, moi, franchement, je suis très contente de les avoir achetés. Parce que j'ai que des crayons de couleur relativement gras. Les Chromaflow sont très gras, les Prismacolor sont très gras. J'ai testé dernièrement les Castle Art, donc qui sont gras aussi. Et vous voyez, en fait, ça ne s'effrite pas. Alors, c'est le fait qu'ils s'effritent, ceux d'Action s'effritent, c'est parce qu'ils sont secs. Du fait que vous avez des crayons de couleur secs, ça s'effrite. Si vous avez des crayons de couleur gras, ça ne s'effritera pas et vos couleurs seront beaucoup plus dynamiques parce que ce sera beaucoup plus de la crème. Là, pour les crayons de couleur donc de chez Action,
On est sur des crayons de couleur secs, donc du coup qui s'effritent, mais vous allez avoir au niveau de votre colorisation quelque chose de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus léger et de moins peps en fait. Mais après voilà, c'est un style de crayon, c'est un style de coloriage. Et très sincèrement, moi je regrette pas du tout parce que j'avais que des crayons de couleur qui étaient gras ou semi-gras et j'avais pas de crayons de couleur sec. Donc du coup, c'est super intéressant. Après, c'est très intéressant aussi de les combiner justement avec des crayons de couleur gras parce que vous pouvez très bien faire votre base au crayon de couleur sec. Donc par exemple, cette fleur. Ensuite, vous allez prendre donc les crayons de couleur, par exemple, les Chromaflo dans les tons roses. Donc, par exemple, celui-ci, il est peut-être un petit peu trop crash par rapport à la couleur. Ouais, il est un peu trop foncé. On va prendre celui-là. Là, donc, je suis avec un crayon de couleur qui est beaucoup plus gras, plus ou moins dans la même teinte, mais plus gras. Et ça permet, en fait, vous voyez, de venir faire un dégradé plus gras avec le Chromaflo. Mais votre base, en fait, celle que vous avez fait au départ avec les crayons de Action qui sont très secs, ça va permettre, en fait, de faire la base de votre coloriage. Et avec un crayon gras, vous allez pouvoir faire juste des petites retouches. Et ça, c'est des choses qu'on peut combiner, voilà, sec et gras. C'est très intéressant parce que ça permet vraiment de donner notamment du volume à votre illustration. Vous voyez, par exemple, voilà. Là, c'est fait la base avec le crayon d'Action qui a franchement, qui mérite, ouais, entre guillemets, de faire parler de lui. Parce qu'on peut faire des trucs sympas avec. Et après, voilà, on retouche avec du crayon gras. Pour pouvoir faire ressortir. Alors après, c'est pareil, ça dépend le style de coloriage que vous voulez avoir en finition. Mais là, vous voyez, ça vous fait vraiment une fleur qui ressort. Et la base, c'est vraiment le crayon super méga sec de chez Action. Ben écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, pourra vous avoir guidé. Si jamais vous avez des crayons de couleur de chez... Alors parce qu'il y en a d'autres de boîte, il y en avait d'autres. J'avais hésité avec une autre, mais elle était un peu plus chère. Elle était dans les 9,99 € je crois. C'était des crayons de couleur, mais qui étaient rangés dans une boîte avec des tiroirs. Je trouvais que c'était sympa. Et j'ai dit non, je vais essayer ceux à 5 €. Il y en avait moins, je crois qu'il y en avait... il n'y en avait pas 80, il y en avait moins que 80. De 4, 6, je crois peut-être que ça doit être 72, enfin je sais pas, je me rappelle plus. Mais il me semble qu'il y en avait moins que 80 et donc du coup ils étaient plus chers, donc j'ai pris ceux à 5-6 €. Moi je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente par rapport au style de coloriage qu'on peut avoir. On peut avoir quelque chose de très doux en fait. Si on veut quelque chose d'accentuer un petit peu plus la luminosité, on peut le faire avec un complément de crayon de couleur gras qui sera donc Chromaflo, Prismacolor ou Polychromos. Voilà, ce sont des crayons qui sont gras les trois. On peut faire voilà, des retouches avec. Mais même après, un seul et unique crayon coloriage avec uniquement ces crayons de couleur là, c'est tout à fait possible. Vous avez la possibilité de faire des dégradés avec un seul crayon de couleur également. Moi, je trouve franchement, je vous les recommande. Si vous voulez vous lancer dans le crayon de couleur et que vous n'en avez pas et que vous voulez avoir une belle gamme pour vraiment pas cher, vous pouvez prendre ceux-là. Après, idéalement, il faut les combiner avec une gamme de crayons de couleur gras pour pouvoir avoir ce côté, pouvoir le rehausser et pouvoir redonner un peu plus de volume et de forme à votre coloriage. Ben écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!